l'hôtel de police de Dijon et ses 7 cellules de garde à vue. Des cellules de température frigorifique depuis une rupture de canalisation. Mi-décembre, Fabien est interpellé lors d'une manifestation de gilets jaunes. Il est placé en garde à vue, une expérience qu'il n'oubliera pas de sitôt. C'est totalement indigne. Tout le monde peut se retrouver en garde à vue pour n'importe quelle raison. On a quand même des droits. On ne peut pas mettre les gens dans un froid tel que celui-ci. Moi j'avais ma crainte, c'était qu'on renouvelle ma garde à vue de 24 heures. D'où le fait que j'avais dit, mais par fatigue, épuisement, et j'étais mal, j'avais dit, si je reste ce soir, je m'éclate la tête contre les murs. Je serai au chaud à l'hôpital. Une situation dénoncée par l'ordre des avocats. Ils s'insurgent contre des conditions inhumaines et dégradantes portant atteinte aux droits de la personne. C'est pas d'être dans une cellule à 15 degrés, c'est d'être dans une cellule à 4 degrés. Voilà de quoi on parle pendant plusieurs heures, alors que vous êtes sans chaussures, que vous n'avez pas de boisson chaude à disposition, que vous avez une couverture de survie. La personne placée en garde à vue a un certain nombre de droits qui, lorsqu'elle est placée dans ces conditions, qu'elle ne peut plus exercer. Dans ces conditions, quelle est la valeur que l'on peut apporter aux déclarations d'une personne gardée à vue? À mon sens, aucune, et toutes ces gardes à vue mériteraient d'être annulées. Pour Jean-Claude Dunant, directeur de la sécurité publique, les conditions d'accueil des gardés à vue n'ont pas à faire polémique. Selon lui, des solutions ont été rapidement mises en place. Actuellement, nous sommes dans une période où les gardes à vue sont chauffés, avec des chauffages d'appoint, et on a même renforcé l'isolation par des plaques de bois, dans l'attente d'une solution qui soit plus performante et pertinente, mais actuellement, les gardes à vue sont chauffées. Elles ne le sont pas aussi bien qu'avant, mais elles sont chauffées. Une solution insuffisante selon la bâtonnière du barreau de Dijon. Elle a alerté le procureur de la République et saisi le contrôleur général des lieux de privation de liberté.